Birshot Morav et Rabotai, avec la permission d'Hachem, je vous souhaite à vous tous, mesdames et messieurs, une bonne soirée à l'occasion de cette réunion pour la caisse de Beth Yosef. C'est un nom qui veut dire beaucoup de choses. Lorsqu'on pense à Yosef, c'est Yosef Hatzadik, Yosef qui a fait vivre le monde entier. Et c'est grâce à Yosef, on a vu que la vie presque de tous ceux qui étaient en Eretz Canaan, en Égypte, et ça a aussi aidé la famille de Yaakov Abinu de descendre en Égypte. Et c'est Yosef qui les a fait vivre. Et la caisse de Yosef Hatzadik, moi je l'appelle Yosef Hatzadik, parce que toujours lorsque je vois le mot la caisse, ça veut dire la caisse d'argent. Lorsqu'on parle de Yosef, c'est Yosef qui a fait vivre tout le monde. Écoutez bien, Yosef Hatzadik, il aurait pu être multimilliardaire, parce que Paro, il avait une confiance totale en lui. Et d'ailleurs, Paro, il n'avait pas le choix, parce que c'est Yosef qui a dirigé tout l'argent qu'il y avait dans le monde. Les gens lui apportaient de l'argent, et Yosef, il leur donnait du manger. Et tout cet argent, il les a donnés à Paro. Il aurait pu prendre 10% pour lui, 5%, 1%, ou peut-être il aurait pu tout prendre s'il veut. Et Yosef Hatzadik, il a tout donné. Il n'a pas pris un sou pour lui. Donc lorsqu'on parle de Yosef Hatzadik, lorsqu'on parle de la caisse de Yosef, ça me donne des idées sur... Ma première réaction, c'est Yosef Hatzadik, qui était honnête. Et cette association de la caisse de Beth Yosef, c'est une association de bénévoles, c'est une association qui dirige cette association avec honnêteté. C'est des bénévolats qui, eux-mêmes, ils donnent de l'argent de leur poche. Et bien sûr, ils sont assistés par des rabbins qui leur donnent des conseils, à qui donner, à qui ne pas donner. Bien sûr, beaucoup de fois, on peut faire des bêtises et donner tout à quelqu'un, et après, on n'a plus à qui donner. Donc, l'argent, vraiment, il est bien géré et qu'il est distribué honnêtement. La caisse de Beth Yosef, on parle de Yosef Hatzadik, on parle de quoi? Yosef. Yosef, c'est ajouter. Le mot Yosef, ça veut dire ajouter. Ajouter quoi? Ben, vous savez, étant donné que nous sommes maintenant à la période, toujours c'est la période de ces gars-là, toujours c'est la période de Pessah, c'est toujours la période de Purim. D'ailleurs, c'est le bon moment que chacun y fait la tzedaka pour aider ceux qui ont besoin. Bien sûr, les Juifs, avec les mitzvot qu'on doit accomplir toujours jeudi, c'est pas facile, et c'est pas facile d'être juif. Vous savez, c'est très dur, parce que être juif, il faut la cacheroute, le vin doit être cachère, c'est la synagogue, c'est le mikvé, c'est les fêtes, c'est le Shabbat, ça coûte, vous savez, ça coûte de l'argent. Vous savez, c'est pas, les frais sont énormes. Et c'est pas tout le monde qui ont les moyens pour subvenir à leurs besoins. Personnellement, moi je sais qu'à Pessah en Israël, on a des milliers de familles à qui on aide. Et on sait, je vous donne la parole d'honneur, il y a 2 ans, ça m'a touché énormément. En Israël, il y avait quelqu'un, j'avais passé par en Israël, il y avait quelqu'un, comme ça, pas par hasard, il n'y a pas de hasard, tout est entre les mains, c'est tout la providence divine. Comme ça, je lui dis, ça va, tout va bien. Il ne m'a pas répondu. Je lui dis, vous ne répondez pas, ça va ou ça va pas? Parce que j'ai passé me souhaiter Hak Sameach. À un moment donné, je vois comme des larmes qui tombent de ses yeux. Je l'ai mis de côté, je lui dis, tu m'attends. Parce qu'il y avait beaucoup de monde, je n'ai pas voulu parler avec lui devant tout le monde. Et une fois que tout le monde passe, je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, eh ben, à part les galettes que j'ai sur la table, j'ai plus rien. J'ai rien du tout. J'ai rien du tout. J'ai rien. J'ai pas d'argent, j'ai eu honte de demander. Et malheureusement, ici au Canada aussi, il doit y avoir beaucoup des gens, comme je vois dans les lettres que l'association de la Caisse Beth Yosef s'est écrit là, il y a beaucoup de gens que ben, ils sont
qui sont en détresse, mais ils ne veulent pas demander. Donc, il y a ce qu'on appelle en hébreu les nistarim. Aider les nistarim, aider les nécessiteux qui ne demandent pas, qu'il faut chercher. Il faut les chercher. Eh ben, beaucoup des fois, on voit des gens qui demandent. Bon, ils ont le courage de demander, mais il y a des gens qui n'ont pas le courage, ils ont honte. Ils ont honte de demander. À la rigueur, même préfèrent mourir de faim que de demander de la charité à quelqu'un. Mais il faut les trouver. Lorsqu'on les trouve, donc on leur propose de l'aide. Bon, ils vont pas dire, parfois ils vont dire non, parfois ils vont dire oui. Donc, mes amis, cette période de Pessah, période de Purim, vous savez très bien que Purim, ce qui a sauvé Purim, je me rappelle une fois, le grand rabbin d'Israël, Rabbi Mordechai Eliyahu, alav shalom, m'avait appelé en France. Il m'a dit, Rabbi David, ça ne vous dérange pas, je vais vous envoyer quelqu'un, si vous pouvez l'aider, lui ramasser de l'argent, c'est la période de Purim. Et il m'avait dit une phrase extraordinaire. Il me dit, vous savez pourquoi Amalek il est venu faire la guerre aux Juifs dans le désert? Et je lui dis oui, parce que c'est écrit dans la Torah. Parce qu'ils se sont relâchés ou ils se sont un peu refroidis de l'étude de la Torah. Ou plutôt, ils se sont relâchés. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas étudié la Torah avec acharnement. Ils sont un peu relâchés. Il me dit, ça, ce que Hakamim me disent. Mais il y a aussi une autre explication. Je lui dis laquelle? Il me dit, Rafou Idehem, c'est-à-dire qu'ils se sont relâchés un peu avec leurs mains de donner. Ils n'ont pas donné assez. Ils auraient pu donner assez, la tzedaka. Il a dit, cette phrase-là, elle est adaptée à toutes les générations. Le Sporim, il arrive, et on pense un peu à Amalek, à Haman. On doit penser un peu, c'est quoi la meilleure solution de combattre le Amalek? Eh ben, combattre Amalek, c'est se renforcer dans la Torah et de donner la tzedaka. Et d'ailleurs, l'une des mitzvot de Purim, c'est de donner la tzedaka, la aniyim, et même donner des cadeaux. Des cadeaux, et surtout donner la tzedaka au aniyim. Donner la tzedaka, la aniyim, c'est la chose la plus... C'est ça qui a sauvé notre peuple juif jusqu'à maintenant, pour se résister à toutes les épreuves du monde. C'est ahdout, l'unité, aider. C'est extraordinaire. À Israël, on cède. Mes amis, je voudrais vous dire une chose. Rabbi Haim Pinto, mon grand-père, alav shalom, il avait un klal, il avait la règle de jeu de Rabbi Haim Pinto, elle est connue par tout le monde. Il ne va pas aller dormir s'il a de l'argent dans ses poches. Et si jamais il a de l'argent dans ses poches, il pense à qui les donner demain. Une fois, il est arrivé qu'il n'arrivait pas à dormir. Donc, il se lève, il tourne dans la maison, et sa femme, lui dit, Rabbi Haim, yak labas, tu dors pas? Il lui a dit, j'arrive pas à dormir. Dis-moi, Msaouda, par hasard, tu n'as pas touché à ma poche? Parce que l'argent que j'ai dans ma poche, c'est pour la tzedaka. Il lui dit, ben oui, je me suis un peu servi pour acheter ce qu'on a besoin demain. Il lui dit, ma fille, fais-moi un service. Demain, je te donnerai autre chose. Mais cet argent, déjà, il est pour quelqu'un. Il lui dit, tu penses aux autres et pas à nous. Il dit, t'inquiète pas, demain, Be'ezat Hashem, tu auras. Mais ça, c'est pas à moi. Mais il lui a dit, mais alors, tu n'as rien? Il a dit, non, j'ai rien. Ce que j'ai, c'est pour les autres. Pour toi, demain, je te donne. Donc, elle lui rend son argent, il va et il dort. Alors, j'ai écouté cette histoire de ceux qui me l'ont raconté. J'ai pensé à une chose. J'ai dit, en général, l'homme, il ne va pas dormir s'il n'a pas d'argent. Il pense, aïe, 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 j'ai pas d'argent, comment je vais faire demain? Et lorsqu'il a l'argent, c'est là qu'il est tranquille. Chez Rabbi Haim Pinto, c'était le contraire. Lorsqu'il avait l'argent, il n'arrivait pas à dormir. Et lorsqu'il n'avait pas l'argent, c'est là qu'il allait dormir. C'est extraordinaire. C'est ce qu'on appelle Ahavat Israël. Parce que comment je peux aller dormir si l'autre il n'a pas? De quoi manger demain? Comment? Je peux dire, c'est pas mon problème, c'est pas moi, c'est lui. Que le bon Dieu lui donne, qu'il m'a donné à moi. Mais justement, le bon Dieu ne peut pas donner à tout le monde. Si le bon Dieu donne à tout le monde,
Alors comment les gens ils vont vivre? D'où la tzedaka va venir? Hachem Hachem il a fait qu'il y a, il a créé des solutions à tout. Tiens, Moshe, je te donne, et tel, je ne donne pas, comme ça, vous allez accomplir la mitzvah de la tzedaka. Toi, tu lui donnes, et lui va te dire merci, et Akadosh Baruch Hu va être heureux. C'est-à-dire que finalement, ceux qui ont de l'argent, ils sont les banquiers, l'argent, ils sont les banquiers de Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu dépose chez eux pour qu'eux puissent donner. Et c'est ça, j'ai sur ma table la Megillah. La Megillah qui veut dire quoi? La Megillah, on connaît toute l'histoire de la Megillah. La Megillah, toute l'histoire de la Megillah, c'est quelque chose que je vais vous dire. Toute la Gzera de ce Am Israël, parce qu'ils ont mangé, ils ont profité de la Séouda de Hachvérosh. Il ne fallait pas qu'ils profitent de la Séouda de Hachvérosh. Il ne fallait pas. Et la Gzera a été annulée lorsqu'ils ont jeûné. Ça veut dire le ta'anit qu'ils ont fait les bénis Israël pour annuler ce qu'ils ont mangé à l'époque de la Séouda qu'il a donnée à Hachvérosh. Alors la question se pose, alors, si le roi, il m'invite, il me fait un repas cachère, je ne peux pas lui dire non. Oui, le problème. C'est vrai. Ils ont profité de la Séouda qu'ils ont mangé. C'était du manger cachère, vous n'allez pas me dire. C'était pas cachère, c'était cachère. Ah oui, le problème. Ah, beaucoup de fois, ça arrive que je suis invité chez des gens très importants qui ne sont pas juifs et que je ne peux pas leur dire non. Je ne peux pas leur dire non. Et je sais très bien qu'ils apportent un traiteur cachère que je connais. Alors, je vais être puni parce que j'ai répondu à l'invitation d'un président, d'un roi. Alors, pourquoi Am Israël, il ne peut pas dire non au roi Hachvérosh, il les a invités. Ils sont obligés de partir. La réponse, elle est que, à cette époque, mes amis, écoutez bien, j'arrête. À cette époque, le Beth Amikdash était détruit. Et les Juifs, ils s'attendaient pour retourner en Israël, pour reconstruire le deuxième Beth Amikdash. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, bien sûr, mettez ça dans la tête. Hachem, il n'était pas tranquille de voir sa maison détruite. La faute des bénis Israël, que vous voulez faire des fêtes. C'est pas le moment des fêtes. Vous pouvez, par politesse, aller à l'invitation du roi Hachvérosh, envoyer des gens qui vous représentent, et ça suffit. Pas faire. Qu'est-ce qu'il fait Hachvérosh? Des danseurs, des danseuses, et du manger, et les boissons, des fêtes qui ont duré des mois et des mois et des mois. Il n'a rien à faire. Et vous, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là-bas? Akadosh Baruch Hu, il est en exil. Son nom, il est en exil. Et vous êtes en train de se réjouir. C'est pour ça que je crois qu'il s'est énervé. Parce que ce n'était pas le moment de défaite. Un moment de fête, c'est le Beth Amikdash. Il n'y a pas le Beth Amikdash. Comment tu peux te réjouir? C'est la raison pour laquelle il s'est énervé. Donc il a fallu que Esther Malka, elle a fait un décret que tout le peuple juif doit jeûner. 3 jours, jeûner nuit et jour. Jeûner devant tout le monde. Une sorte que on s'excuse Hachem. Pardon Hachem qu'on a mangé, pardon Hachem. Donc tous les goïms du monde entier, ils ont vu que les blessés, ils ont commencé à faire une grande échouva. Parce que tout le monde, ils ont dit, ah ça y est, les Juifs sont adaptés à l'exil. C'est pour ça maintenant, voilà, ils s'éclatent. Mes amis, aujourd'hui on est en exil. Maintenant, aujourd'hui, malheureusement, il n'y a pas de Beth Amikdash. On attend Mashiach, on attend qu'il vienne nous construire le Beth Amikdash. Et c'est pas interdit de se réjouir, mais il ne faut pas oublier une chose. On n'a pas le droit de manger et oublier ceux qui n'ont pas de quoi de manger. C'est très important que vous tous ce soir, Père Hachem, de remplir les caisses de Beth Yosef, ces caisses qui vont faire du sorte, qui vont faire profiter ceux qui n'ont pas de quoi manger. Et surtout, lorsque Hachem y voit qu'on aide les prochains, lorsqu'on fait la tzedaka, on rapproche la venue de Mashiach. Donc, Be'ez Hashem, que je vous protège à vous tous. Je m'excuse, j'aurais dû être avec vous ce soir. Je m'appelle il y a quelques années. Je suis venu en retard. L'avion est atterri quelques heures en retard. Ce soir, voilà, je suis avec vous à l'heure, mais par satellite. Ou je ne sais pas comment dire. Donc, Bisrot Rabbi Pinto, que Hachem vous protège.
J'ai toute ma confiance à l'organisation de la caisse Bet Yosef. Je souhaite que demain va m'appeler et me dire, Monsieur Léon Biton, il va m'appeler demain, si Dieu va me dire que la caisse elle est pleine. Et bien, Amen.